Toi aussi, tu as l'impression que tu as des tas de projets, mais qu'il n'y en a aucun qui avance correctement, ou en tout cas que tu n'arrives pas à faire ce qui compte vraiment pour toi. Eh bien, ça tombe bien. On va parler des erreurs qui t'empêchent d'aller au bout de tes projets dans cet épisode. Bienvenue dans La Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile et j'aide les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental, à travers des formations, des accompagnements ou directement dans leur entreprise en tant qu'online business manager. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner des outils, conseils et partage d'expériences concrets pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Bienvenue dans ce second épisode consacré aux projets et surtout aux erreurs qui nous empêchent d'aller au bout de ces fameux projets. Si tu n'as pas entendu le premier épisode de la série de 3, je te recommande de commencer par là. On a vu ce qu'était un projet et la première erreur à éviter qui était en fait d'avoir des projets décorrélés de ce qu'on veut vivre. Donc si tu n'as pas déjà entendu ce premier épisode, je te recommande de mettre en pause celui-ci et d'aller tout de suite l'écouter et tu pourras revenir ensuite. C'est bon, on va donc passer à l'erreur numéro 2 qui fait que tes projets n'avancent pas comme tu veux et que ta gestion du temps n'est pas idéale. L'erreur numéro 2, c'est donc confondre objectif et projet. Un objectif, c'est un but à atteindre, un résultat à obtenir. Si tu veux voir comment poser un bon objectif, je te mets le lien en description d'un épisode, et même 2 épisodes, où je parle de ça, de comment on fait pour poser un bon objectif. Le projet, lui, c'est un moyen, parmi tant d'autres, d'obtenir ce résultat. Ça paraît simple et juste une histoire de sémantique sans importance, mais ce n'est pas le cas. Confondre objectif et projet, c'est bien souvent oublier de passer par la case résultat désiré pour penser tout de suite aux moyens à mettre en œuvre. C'est par exemple penser que publier sur Instagram chaque jour est un objectif en soi, plutôt que de poser que ce qu'on veut, réellement, c'est 2500 personnes dans notre communauté afin d'y trouver suffisamment de clients et clientes et qu'il y a moult façons d'y arriver avec ou sans Instagram. C'est se retrouver également avec des projets lourds sur lesquels repose la réussite sans alternative. C'est se fermer des portes et être toujours insatisfaite. Si le projet déguisé en objectif est atteint, c'est cool, mais c'est pas non plus fifou parce que c'est juste un objectif de moyen, c'est juste un projet en fait et pas un vrai objectif. Donc oui, on l'a atteint, mais on se dit, bon, c'est pas si génial. Et si le résultat attendu n'est pas atteint, ben on est déçu. Comme on a oublié pourquoi on faisait les choses, on trouve moins facilement d'autres moyens de le faire. En gros, c'est pile je gagne, face tu perds. Alors, pose-toi la question, quel résultat je vais atteindre et quand? Et est-ce qu'il y a un autre but derrière ou est-ce que c'est l'objectif final? Et seulement ensuite, viens avec des questions de type comment? Comment je peux faire ça? Et vérifie que tu n'as pas des projets là qui sont des objectifs cachés actuellement avec qu'est-ce que je veux atteindre avec ça? Voilà les questions que tu peux te poser pour arrêter de confondre objectif à atteindre et moyen, projet, donc action à faire. L'erreur numéro 3, c'est confondre centre d'intérêt ou domaine de vie, on peut appeler, et projet. C'est vraiment un autre écueil qui génère de la frustration en matière de gestion de projet que de confondre les projets et les domaines de nos vies. Qu'est-ce que j'entends par domaine de vie? Un domaine de vie, c'est une façon de découper nos vies selon nos activités, nos centres d'intérêt, par exemple. C'est un peu les casquettes qu'on porte selon les moments. Ça peut être, par exemple, vie pro, vie perso, ou en étant un peu plus précis, le domaine de vie, mon job, le domaine de vie, side project, le perso, famille, le domaine santé, bien-être, la créativité. Et les projets, ça serait un peu comme des dossiers qui se classent à l'intérieur de ces domaines. Par exemple, si tu es passionné par le dessin, tu peux avoir plusieurs projets liés à ton centre d'intérêt. Un projet créer une petite série de dessins, un projet participer à Inktober, mais dessiner, c'est pas un projet. Ça n'a pas de début, pas de fin, pas d'objectif. C'est infini et du coup hyper décourageant parce que tu vas jamais arriver au bout. Donc c'est pas qu'il te manque de concret, c'est que c'est quelque chose de plus grand qu'un projet. C'est un domaine de vie. Donc tu peux vérifier si tes projets en cours sont assez concrets et balisés par des dates et demande-toi comment tu sauras que c'est fini. Je te le rappelle, hein, la définition qu'on a vue dans le premier épisode, un projet, il y a un objectif à atteindre qui est en lien avec ce projet, des dates de début et de fin, et à l'intérieur du projet, des actions à faire. Quatrième erreur,
mal calibré ces projets. Quand on parle de projet, la taille, ça compte beaucoup. Si tu fais des projets trop gros, tu vas avoir l'impression de jamais en voir le bout, ce qui peut entraîner une grosse démotivation face à cette impression que les choses n'avancent pas ou pas assez vite, voire de la procrastination face à l'ampleur de la tâche. Et si tu fais des projets trop petits, tu vas probablement avoir l'impression d'avoir plein de projets sur le feu, sauf si tu n'en as que quelques-uns, mais généralement, quand on découpe petit, ça veut dire que plus on découpe, plus on a de morceaux, hein. Donc il faut que tu trouves le bon équilibre pour toi. J'ai pas de chiffre ou de taille parfaite à te donner parce qu'en réalité, ça peut dépendre de plein de facteurs comme ta personnalité et ton niveau d'énergie du moment. Mais j'ai quand même un conseil. Le calibrage d'un projet, ça peut se bouger en cours de route. Quand un projet commence à prendre trop d'ampleur et que tu te sens un peu dépassé, vois si tu peux le découper en plusieurs projets qui vont s'étaler dans le temps afin de pouvoir en finir un bientôt parce que ça amène beaucoup de satisfaction. Et si à l'inverse, tu as trop de petits projets sur le feu et que ça te paraît interminable, tu peux peut-être les regrouper sous un seul grand projet un peu plus long terme. Si c'est pas possible, alors rendez-vous au point suivant pour la solution à ce problème. C'est ainsi, par exemple, que moi, j'ai découpé la refonte de mon site web en 4 projets. Au départ, c'était refonte du site et puis j'avais l'impression que ça n'avançait pas. Et du coup, j'ai fini par le découper en 4 projets que j'ai fait les uns après les autres et qui m'ont paru beaucoup plus euh, accessibles. Refondre les contenus existants, créer de nouveaux articles, créer un nouveau ligne magnet et faire la refonte graphique du site. Mais par contre, j'ai regroupé tous mes mini-projets, créer un article sur tel sujet, sous un grand projet, création de contenu, création de nouveaux articles, plutôt que d'avoir 35 petits projets alignés sur mon dashboard, ce qui me stressait beaucoup. Donc, à toi, vérifie si tes projets en cours ou ceux qui arrivent bientôt te paraissent trop énormes et interminables ou au contraire trop petits et étouffants par leur nombre. Rééquilibre si c'est le cas et pense à faire ça régulièrement parce que non seulement ça va dépendre encore une fois de ta personnalité, de ta façon dont tu aimes travailler, mais ça dépend aussi de son humeur parfois. Quand on est fatigué, on a besoin de découper plus petit, par exemple. Alors qu'à d'autres moments, on se sent prêt à attaquer une montagne. Voilà pour 3 erreurs qui sont vraiment faites souvent et qui sont importantes. Et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode, le troisième et dernier de cette série, pour voir les 2 dernières erreurs qui sont également très très souvent faites. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.